Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour réhabiliter le Joker de Suicide Squad. Pour ce faire, j'ai re-regardé Suicide Squad et pour le coup, le film, lui, je ne vais pas le réhabiliter. Mais s'il y a bien quelque chose à garder de ce film, évidemment Harley Quinn avec Margot Robbie, mais le Joker de Jared Leto aussi. Mais avant ça, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, je t'en remercie. Et oui, moi, que voulez-vous, j'aime la proposition du Joker de David Ayer et j'aime Jared Leto dans son personnage du Joker, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'aime? Eh ben, j'aime tout simplement cette nouvelle proposition, ce changement d'apparence du Joker, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de changement de comportement. Et oui, pour ceux qui disent, oh là là, il est pas fou, quoi que ce soit, il change complètement de comportement, pas du tout. Le Joker de Jared Leto garde son grain de folie. D'ailleurs, David Ayer, dans les bonus, le précise très bien, le but n'étant pas de changer le comportement du Joker, mais bien son apparence, de lui donner quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est réussi, c'est quelque chose d'appréciable. Moi, ce que j'aime bien dans les comics, j'en lis beaucoup, et notamment des DC et des Batman, j'en ai énormément de ce côté-là. Et là, bref, ça on s'en fout, mais c'est le changement. Bah voilà, comme je le disais dans la vidéo de la bande-annonce de Justice League, et ben parfois, voilà, il y a des changements radicaux, comme par exemple la proposition de Martha Wayne, donc la mère de Bruce Wayne, en Joker, ou encore Jack Napier, par exemple, dans Batman White Knight, pour ceux qui connaîtraient, où là c'est plus carrément le Joker en costume, c'est Jack Napier, donc l'homme, et c'est ultra intéressant. Et quoi de mieux que de donner quelque chose de nouveau qu'avoir trois mecs identiques. Je veux dire, il n'y a pas de souci, hein, Heath Slater c'est très bien, comment il s'appelle, Joaquin Phoenix c'est très bien aussi, il n'y a aucun souci, mais ils se ressemblent, c'est la même chose. Et quel est le problème? Pourquoi il faut absolument que le mec ait les cheveux longs, enfin, oh là, tout le monde est hypé, ça y est, par le Joker, donc de Jared Leto, dans la bande-annonce de Justice League. Non mais vous êtes, ça va pas. Quel est le but? Je veux dire, voilà, donc il a l'apparence du Joker. Mais putain, mais c'est nul du coup. Enfin, je veux dire, la proposition, il y en a plus là. C'est ce que vous vouliez et c'est extrêmement dommage. Alors il y a aussi le côté gangsta où les gens sont là, ouais, ça dérange, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'un de mes préférés comics, et pour beaucoup, hein, le Joker donc de Brian Azzarello et Lee Bermejo, pardon pour la prononciation. Du coup, qui est le Joker qui a été pris au niveau de l'apparence, du coup, par Christopher Nolan. Mais ce qui est marrant, c'est que dedans, je n'ai jamais vu un Joker aussi gangster que ça. C'est-à-dire que voilà, pour moi, là, le Joker est complètement un gangster, un gangsta, comme l'est notamment Jared Leto dans Suicide Squad. Et petite, ça vous rappelle rien dans Suicide Squad, justement, hein, cette scène où Harley Quinn est en train de danser. Moi, ça me rappelle quelque chose. Alors là, la scène est complètement différente, mais voilà, le petit clin d'œil quand même, je le trouve, voilà. Et donc, arrêtez de vous plaindre pour rien. C'est une proposition et il garde son grain de folie. Notamment la scène où moi, le Joker, la scène où il arrive, donc où Harley Quinn n'est pas encore Harley Quinn, elle est Dr. Quinzel, et il arrive avec les deux machins pour l'électrocuter avec son discours avant, mais je n'ai jamais eu aussi peur du Joker que ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que là, il me fait stresser à mort. Et donc la scène est merveilleusement réussie. En plus, l'interprétation de Jared Leto est exceptionnelle, notamment au niveau du rire. J'adore comment il rigole. J'adore comment c'est l'intonation de son rire. Je le trouve vraiment bon. Et le Joker, c'est ça aussi, c'est le ha ha ha. Et là, je le trouve vraiment réussi. Alors aussi, il faut remettre dans le contexte que là, le problème, c'est évidemment que beaucoup de gens s'est plaint, et moi le premier, puisque justement, j'ai tellement apprécié sa prestation, alors qu'il n'apparaît que 13 minutes à l'écran, et malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps. Il faut bien remettre dans le contexte que c'est Suicide Squad, et non le Joker et Harley Quinn. Donc, évidemment, on le voit beaucoup moins que les autres à l'écran. Malgré tout, Jared Leto l'a dit lui-même, d'ailleurs je comprends qu'il est les boules, hein, mais apparemment il aurait tourné de quoi faire un film. Alors combien de temps exactement, je ne sais pas, mais il aurait tourné de quoi faire un film. Donc on peut s'imaginer quand même que justement l'histoire entre Harley Quinn et le Joker aurait pu être un peu plus développée, notamment dans le passé, cette scène où il tombe dans les produits chimiques, etc., que je trouve assez intéressante malgré tout, mais que je pense qu'elle aurait gagné
à être encore un peu plus développée, notamment en profondeur, et pour la comprendre un peu mieux. Mais bon, voilà. Malheureusement, ça reste quand même Suicide Squad. Et puis putain, je peux comprendre que Jared Leto ait les boules d'apparaître aussi peu à l'écran. C'est quand même un gars qui s'est rasé les sourcils pour jouer ce rôle. Hein. Il s'est coupé ses cheveux à mort puisqu'il avait une longue queue de cheval, donc on lui a coupé. En plus, il a dû se raser les sourcils à blanc. Donc je peux comprendre qu'il quand même il a les boules s'il a vraiment tourné ce qu'il dit. Donc soit plus la durée d'un film, on va dire 1h30, bon à peu près. Voilà. Et qu'il apparaît que 13 minutes à l'écran, je peux comprendre qu'il ait les boules hein, quand même. Il y a aussi une autre scène quand même que je voudrais revenir dessus, où là, le mec, David Ayer, a tout compris au Joker. Putain, la scène où il est au milieu de toutes ses armes et ses couteaux, mais c'est une scène incroyable. Sans qu'il ait besoin de parler, on comprend que le gars est complètement cinglé, est complètement dérangé du cerveau, et c'est hyper intéressant, puisque tu n'as pas besoin de le faire s'exprimer, juste par l'image, et je trouve cette image mais extrêmement bien réussie, parce qu'elle ne sert pour moi qu'à ça, justement, à montrer la folie du Joker, quoi, à montrer sa folie très très rapidement, et c'est extrêmement bien réussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est ses sbires avec lui. Ça change un petit peu, genre, je trouve que ça lui correspond bien. Donc, le Joker, et il y a ces espèces de peluches, donc il y a des pandas, des machins déguisés avec lui, qui sont ses hommes de main. Et donc, ça marche plutôt bien, j'ai trouvé. Apparemment, il y aurait aussi des rumeurs comme quoi ça aurait dû être le grand méchant, peut-être de la Suicide Squad. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Bien que, je pense pas que ça aurait amélioré le film dans tous les cas. Mais voilà. Je trouve la proposition vraiment bonne, et arrêtez de vous plaindre quand c'est la même chose. Enfin, on a 6 fois le même Joker, et là on en a un différent, et vous vous plaignez. Alors oui, il n'apparaît pas assez à l'écran, ça on est bien d'accord, il n'y a pas de souci avec ça, mais le reste est quand même bon. Ce qui est tourné est bon, ce n'est pas mauvais. On comprend très très vite qu'il a un problème, ce personnage. On comprend qu'il est dangereux à chaque instant. Donc, arrêtez de vous plaindre. Ouais, je ne comprends pas. Je pense que pour moi, c'est l'une des meilleures propositions du personnage des Jokers depuis que ça existe. Voilà, tout simplement. Alors oui, le Joker, le film est très très bon, et la prestation de Joaquin Phoenix dans le rôle est exceptionnelle. Moi, le premier, j'ai dit qu'il fallait qu'il ait l'Oscar, il n'y a pas de souci. Et Heath Ledger aussi est incroyable. J'adore The Dark Knight, hein. C'est l'un des meilleurs Batman pour moi, et notamment ce qu'il en fait du Joker. Hein. Mais quand il y a une proposition comme ça, ne crachez pas dessus. Je la trouve excellente. Autre chose aussi, les tatouages, c'est exceptionnel. Au lieu de faire comme les autres, justement, en lui mettant un sourire, tac, là où ça lui brise, voilà, comme l'est le Joker tout simplement de Brian Azzarello, et par exemple, ou le maquillage de Joaquin Phoenix, où le sourire va jusque là, non. Là, son sourire est tatoué sur sa main. Et là aussi, c'est intéressant. Nouvelle proposition, nouvelle apparence, c'est pas plus mal. Voilà. Le problème de ce personnage restera pour moi la durée, et non le Joker en lui-même. Pour moi, c'est vraiment la durée à laquelle il apparaît. Il mérite plus de temps à l'écran. Et maintenant, moi, justement, je suis peut-être l'un des seuls, et je l'ai dit notamment dans ma réaction Justice League, quand j'ai vu le Joker, j'étais content, mais je me suis dit, voilà, il l'a mis, donc Zack Snyder l'a mis comme les autres Jokers. Voilà, la même coupe de cheveux, voilà, bon, voilà, et là vous êtes tous contents. Non mais franchement, voilà. Bon, j'ai essayé de réhabiliter le Joker, tout simplement, de Jared Leto dans Suicide Squad. J'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode, on aura la réhabilitation de ce personnage-là. The end of a regime that acquiesces to disorder. At this very moment, in a system far from here, the New Republic... Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire.